messieurs, aujourd'hui nous avons le réel plaisir d'accueillir sur le plateau de notre émission Les Jeunes et la Curiosité, monsieur Emmanuel Kant, qui est un gros philosophe bien connu, avec qui on va parler de la sociologie, bien sûr. Bonjour monsieur Emmanuel Kant. Bonjour monsieur Dan. Vous qui êtes un grand sociologue bien connu, pouvez-vous nous dire ce que c'est que la sociologie exactement? Évidemment, monsieur Dan, je peux vous parler de la sociologie, mais bien avant cela, je remercie la presse qui m'a invité ce soir et je suis vraiment ravi et émerveillé d'être au milieu du plateau ce soir. Donc ici, la sociologie, je m'excuse, nous allons prendre ici comme racine. Racine, n'est-ce pas, qui nous parle des socios. Socios qui est égal aussi à la société. Et 44 définitions différentes d'études scientifiques des sociétés et des faits sociaux ayant pour cadre la société, des relations sociales. Vous comprenez un peu les manières de se réunir ou de se retrouver, mais aussi l'analyse de ces manières. Nous allons un peu parler de la société. La société ici, c'est un système autonome aux lois propres. Quand on parle de M. Dignog, en 1966, l'a défini comme un organisme vivant, une vie collective ayant ses lois propres. Également, M. Touraine, en 1974, dit les relations sociales aussi différentes les unes des autres ont pour but de faire apparaître les relations derrière des situations. La sociologie n'est donc pas une chose, mais un ensemble d'opérations, de processus qu'il faut mettre à jour. Nous sommes ensemble un peu. Ah, là je vous comprends très bien, monsieur Emmanuel. Merci. Oui. Merci pour votre éclaircissement. Quand on parle de la sociologie, on entend souvent le nom de Rousseau. Pouvez-vous nous dire qui est cette personne exactement de manière... Monsieur Rousseau est indispensable à la vie de la sociologie. Monsieur Rousseau, né en 1712, mort en 1778, il croit à la bonté originelle de l'homme. Il publie en 1762 du contrat social dans lequel il rappelle combien l'état civil est souhaitable à ce qu'il substitue en l'homme la justice à l'instinct. La raison à l'impulsion physique. Il propose une nouvelle théorie pour former la légitimité du pouvoir politique. Liberté, égalité, fraternité. Est-ce un idéaliste? Monsieur Emmanuel Kant, à part monsieur Rousseau, y a-t-il d'autres philosophes de cette catégorie? Évidemment, monsieur Dan. Il y en a assez. Les fondateurs français, monsieur Auguste Comte, monsieur Émile Durkheim et Marcel Mauss, etc., etc. Et concernant monsieur Auguste Kant, qu'est-ce qu'il dit par rapport à la sociologie? Monsieur Auguste Comte, né en 1798 né en 1798, mort en 1857, à Montpellier. C'est lui qui invente le néologisme, entre guillemets la sociologie,
en 1839. Avec lui, la sociologie commence à devenir une société. Avec lui, ça commence à devenir une société. Pardon, je m'excuse très fort. Comment on appelle? Avec lui, la sociologie commence à devenir une science. Au lieu d'une société, elle commence à devenir une science. Il l'a défini comme l'étude positive de l'ensemble des lois fondamentales propres aux phénomènes sociaux. Ok? Donc, il distingue deux états de la science des phénomènes sociaux. Premier état, nous avons la statique sociale qui fonde les bases de la théorie de l'ordre et que l'on peut traduire par l'étude fondamentale des conditions d'existence de la société. Ok? Nous sommes ensemble. Monsieur. Donc, monsieur, dame, deuxième état, ici c'est la dynamique sociale qui fonde les bases de la théorie du progrès et que l'on peut traduire comme l'étude des lois et de son mouvement contenu, c'est-à-dire le processus d'évolution d'une société. En un mot, la dynamique sociale étudie les lois de la succession pendant que la statique sociale cherche celle de la coexistence. Merci, monsieur. Au terme de notre émission, monsieur Emmanuel Comte, pouvez-vous nous parler des qualités que doit avoir un bon sociologue? Je vois que vous êtes bien habillé. Est-ce que cela fait partie des qualités que doit avoir un bon sociologue? Monsieur Dan, évidemment, je m'en vais vous dire que il n'y a pas de beauté en soi, mais l'homme est la cause de la perfection. Au lieu de m'apprécier moi, à ma qualité de mode vestimentaire, tu dois d'abord qualifier celle ou celui qui a fait cette veste, ou celui qui a fait la sienne. Mais autrement, un autre jour, comme aujourd'hui nous sommes sur le plan de la sociologie, tu veux, n'est-ce pas, imposer d'autres questions comme le beau. Mais je t'en expliquerai un autre jour ce que veut dire le beau. C'est d'autres leçons. Donc on fait recours, n'est-ce pas, à d'autres méthodes. Et monsieur Dan, donc je ne sais pas si vous êtes un peu avec moi. Nous sommes parfaitement convaincus par vos explications. Merci. Merci. Merci, très ravi. Merci.